Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Qu'est-ce que le body count dit de nous? Il veut dire quoi ce titre? On va s'intéresser non pas à un chiffre qui serait soi-disant acceptable pour le body count, mais on va essayer de comprendre en fait ce que ça dit de l'état de notre société. Que ce concept sexiste, misogyne, soit à ce point mis en avant par les coachs en séduction, par les coachs red pill, par les courants incel, voire par les courants MGTOW. On va devoir parler de pas mal de choses, on va devoir expliciter quelques termes. On va commencer par le body count. Donc le body count, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de partenaires sexuels que vous avez eu dans votre vie. Le body count sur les réseaux sociaux, il est utilisé pour dénigrer les femmes qui auraient eu de nombreux partenaires sexuels au cours de leur vie. Et c'est devenu un concept qui a été extrêmement popularisé par les différents coachs en séduction, red pill, MGTOW, etc. À tel point qu'ils ne parlent quasiment plus que de ça. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'ils n'évoquent ce phénomène-là. Notez bien dans un premier temps qu'on ne parle pas des body counts des hommes. Ça, évidemment, tout le monde s'en fiche, mais du body count des femmes. Donc, il est sujet sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les vidéos qu'on peut trouver de ces personnes-là, dans les documents de coach en séduction, du nombre de partenaires que les femmes auraient eu dans leur vie. Évidemment, le body count, ça a un rôle de contrôle du corps des femmes. Alors ça vient d'où? Déjà, il faut bien comprendre que le fait qu'une femme ait de nombreux partenaires sexuels, ça a toujours été mal perçu. C'est, à l'inverse, particulièrement bien perçu qu'un homme, lui, ait multiplié les conquêtes, ça ferait de lui, je sais pas, un player, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. C'est devenu tellement risible qu'on retrouve des posts de personnes assez influentes, qui ont entre 5000 et parfois 100 000 abonnés sur Twitter, voire parfois plus, qui vont vous dire des trucs complètement absurdes. Que quand une femme aurait un body count élevé, elle ne pourrait plus plaire aux hommes. Et ça va carrément jusqu'à inventer des déformations anatomiques du corps des femmes, disant que quand une femme a eu plusieurs partenaires sexuels, le vagin serait déformé, définitivement déformé. D'accord. J'ai même lu un post qui disait que l'utérus était déformé. Alors voilà, il faudrait simplement que les hommes s'intéressent juste un tout petit peu aux cours qu'ils ont eu en 4e en biologie sur l'anatomie du système gynécologique. On ne fait pas l'amour à un utérus, les garçons, calmez-vous. On entend parfois que une femme qui aurait un body count élevé, elle aurait gardé, entre guillemets, dans sa mémoire la présence de ses anciens partenaires. Vous voyez, des sortes de fantômes, parce qu'il y aurait eu éjaculation, donc il y aurait présence d'esprit des hommes, voilà. Tout ça, évidemment, pour dénigrer les femmes qui auraient de nombreux partenaires sexuels. Mais ça vient d'où? À quoi ça sert? Il y a plusieurs concepts qu'il faut qu'on évoque ensemble. Le premier concept, c'est le plus important, je pense, c'est le concept de l'hypergamie. L'hypergamie, ça a plusieurs définitions distinctes. On peut comprendre l'hypergamie dans le cadre d'un couple. Là, on va parler du couple hétérosexuel aujourd'hui. Ça signifie que les deux partenaires n'ont pas le même statut. Il peut y avoir une hypergamie dans votre origine sociale. Ça voudrait dire qu'il y aurait l'un des deux partenaires qui viendrait d'un milieu peu favorisé et l'autre qui viendrait d'un milieu bourgeois. Ça peut être d'un point de vue uniquement financier, l'un des deux partenaires gagne plus d'argent que l'autre, il y aurait une hypergamie dans ce cas-là en termes de revenus. Ça peut être aussi en termes de diplôme. Il peut y avoir une hypergamie en termes de diplôme, c'est-à-dire qu'il y aurait un partenaire qui serait nettement plus diplômé que l'autre. Il se trouve que l'hypergamie se renverse. L'hypergamie se renverse pas encore au niveau des revenus dans le foyer, puisque les hommes gagnent encore en moyenne 24% de plus que les femmes, et puis parce qu'à poste égal, il y a toujours une différence de salaire qui n'est pas explicable autrement que par le sexisme ou la misogynie de 4%. Donc il est normal de retrouver plus de couples hétérosexuels dans lesquels l'homme gagne un peu plus d'argent que la femme. Mais pour les autres critères de l'hypergamie, on en avait déjà parlé sur la chaîne, j'ai été accusé d'avoir falsifié une étude universitaire par qui vous savez, bref, et pourtant c'est exactement ce que l'étude dit, l'hypergamie se renverse. Il y a un renversement de l'hypergamie. Sauf que ces coachs-là vous disent quoi? Ils vous disent l'hypergamie c'est réel, point barre, d'accord, sans aucune nuance. Donc, les femmes vont chercher naturellement un homme qui gagne de l'argent parce qu'elles sont attirées par l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, d'une réalité sociologique qui est en réalité basée sur une discrimination entre les femmes et les hommes, évidemment en faveur des hommes et en défaveur des femmes, ils en concluent un critère de caractère évidemment négatif pour les femmes. Ils ont conclu que les femmes, ce seraient des michetonneuses qui en auraient après notre argent, etc. C'est catastrophique, c'est-à-dire qu'en fait, on prend une discrimination, puis on en crée une autre discrimination pour essayer de caractériser les femmes, le groupe social femme, comme si ça avait le moindre sens de parler de groupe social femme d'un point de vue vraiment strictement sociologique. Enfin, je veux dire, il y a des femmes bourgeoises qui n'ont pas du tout la même position dans la société que des femmes prolétaires. Il y a des femmes qui sont françaises, blanches, il y a des femmes qui sont françaises mais qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, par exemple. Il y a des femmes qui sont d'origine étrangère et des femmes qui sont musulmanes. Enfin, je veux dire, on peut retrouver tout type de discrimination chez les femmes, mais passons.
Donc ça, c'est leur premier concept de base. Les femmes, elles sont hypergames. Elles recherchent des mecs qui ont du pognon. Donc si vous n'avez pas de pognon, et évidemment vous n'avez pas de pognon, statistiquement vous ne faites pas partie des 1% qui gagnent beaucoup d'argent, à l'évidence. Et si c'était le cas, vous seriez probablement pas sur une chaîne de gauchistes aujourd'hui. Donc on vous dit, vous n'avez aucune chance avec les femmes, parce que les femmes, elles sont trop électives, trop sélectives. C'est pas vous qu'elles vont choisir. L'électivité des femmes, c'est un deuxième point dont il faut parler. Dans la culture Red Pill, dans les courants incel, dans les courants MGTOW, chez les coachs en séduction que l'on peut voir sur Internet, ils vous disent que, alors ce sont des statistiques qui sont sorties vraiment de leur manche, d'accord, c'est sorti de rien du tout, ils vous disent 95% des femmes ont des rapports sexuels réguliers avec 5% des hommes. Alors comme c'est des statistiques inventées, parfois vous voyez 90%, 10%, je veux dire après tout, mettez des statistiques que vous inventez, hein, quand vous dites, quand vous affirmez quelque chose, et puis comme ça, voilà, les gens auront l'impression que vous savez de quoi vous parlez. Voilà, donc il y a cette idée reçue que les femmes seraient très électives. Ils considèrent bien évidemment que eux ne sont pas électifs, hein, bien évidemment. Alors ce qui est assez amusant, c'est que quand on écoute un petit peu les discours d'incel, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que les incels, ils ne veulent pas dans leur dating pool de femmes qui ont un body count trop élevé, par exemple, parce qu'ils considèrent que c'est des garces, que c'est des salopes, etc. Vous imaginez ? Déjà, donc hop là, on exclut les femmes qui ont eu de l'expérience avec des partenaires dans leur vie. Évidemment, ils veulent pas de femmes plus âgées qu'eux. Hein. Au contraire. Il faudrait qu'elles soient un petit peu plus jeunes. Ils veulent pas de femmes issues d'immigration pour certains d'entre eux. Ils veulent évidemment pas de femmes qui ont déjà eu des enfants, etc. Je veux dire, quand on raisonne le truc et qu'on essaie de leur faire remarquer cette contradiction, ils vont dire « Ouais, mais d'accord, mais les femmes, elles ont le choix. C'est pour ça qu'elles sont électives. Mais vous aussi, en fait, vous avez le choix. C'est juste dans votre tête. L'idée que les femmes ne s'intéressent pas avec vous parce que vous n'êtes pas assez riche, pas assez costaud, pas assez musclé, etc., c'est dans votre tête. Les hommes excluent énormément de femmes de leur dating pool. Et quand on entend des coachs en séduction comme Thaïs dire sur la chaîne « Les femmes, elles ont tous les choix du monde », mais en fait, elles parlent des femmes de 20 ans qui sont minces. Ah oui, parce qu'ils excluent leur dating pool, les mecs, les incels, les femmes qui ne feraient pas du 36, les femmes qui n'auraient pas de poitrine, qui n'auraient pas de fesses, etc. Enfin, ils les excluent absolument tous et toutes. Quand Thaïs dit « Les femmes, elles peuvent sortir avec n'importe qui en claquant des doigts », en fait, elle parle de qui ? Elle parle des femmes de 20 ans qui ont la chance d'avoir un physique qui correspond au stéréotype sexiste de ce qu'on considère être un corps qui dégage de la beauté aujourd'hui. En fait, elle parle pas des mères célibataires. Elle parle pas des femmes qui ne rentrent plus dans un 36. Non mais sans déconner, les mecs, enfin je veux dire les incels, enfin quand vous faites des remarques sur le poids des femmes sur internet qui ont des enfants, je l'ai déjà vu, genre ouais d'accord, elle est mère de 2 enfants, elle dit qu'elle est célibataire, mais regarde à quoi elle ressemble. Enfin, vous vous rendez compte ce que c'est qu'une grossesse, qu'un accouchement ? Et puis quand même, mais qu'est-ce que c'est que cette façon que les mecs ont de reprocher aux femmes la forme de leur corps ? C'est-à-dire, c'est vraiment délirant, quoi. On est dans une forme de racine misogyne, sexiste, colossale, où les femmes n'ont même pas le droit d'exister quand elles n'ont pas un corps qui correspond à ce que eux, ils estiment être un corps désirable. Donc voilà, il y a ce concept-là qu'il faut bien comprendre, le concept d'électivité qu'ils ont inventé dans leur tête. Les femmes, elles sont très électives et pas les hommes. Bien, vous irez dire ça à toutes les femmes de 40 ans qui ont des enfants, qui galèrent comme pas permis à pouvoir trouver un compagnon. Et donc, eux, ils disent, comme les femmes, elles ont accès à n'importe qui, elles peuvent coucher avec n'importe qui quand elles le souhaitent, les hommes subissent une misère affective et sexuelle. Voilà. Donc, le concept de misère affective et sexuelle est évidemment aussi un concept très sexiste parce qu'il est utilisé de façon sexiste. Il y a probablement une misère affective, peut-être une misère sexuelle, j'en sais rien. Pas vraiment de chiffres très précis par rapport à ça. On n'est pas capable de dire combien de rapports sexuels le français moyen a pendant l'année. Il y a des trucs qui sont sortis là-dessus, mais vous comprenez bien que ce n'est pas des ressources bibliographiques particulièrement sérieuses. Les femmes aussi subissent de la misère affective et sexuelle. Ah, c'est bizarre, elles ne nous violent pas. C'est étrange. Elles se servent pas de ce concept pour justifier une position de domination sur les hommes. Et vous, si. Ce que les hommes disent, c'est que, étant donné qu'ils vivent une misère affective et sexuelle, ils ont des ennemis. Et les ennemis, ce sont les femmes qui vont convaincre d'autres femmes d'avoir certains critères, qui vont leur permettre de reconnaître un agresseur, en gros les féministes. Donc féministes excluent leur dating pool aussi. De toute façon, rassurez-vous les incels, vous êtes exclus des dating pools des féministes. Voilà, ne vous posez aucune question par rapport à ça. On l'avait vu en live, et j'en reparlerai peut-être dans un article, mais il y a de plus en plus de femmes dans les pays occidentaux qui sont progressistes et de moins en moins d'hommes qui le sont, de plus en plus d'hommes qui sont conservateurs. Donc il y a un écart qui va se creuser, un écart absolument colossal, qui va être justement en défaveur des incels. C'est-à-dire que les incels, il va falloir vous réveiller. Si vous voulez sortir de votre célibat, si c'est important pour vous, plus vous allez rentrer dans les courants incel, plus vous allez donner des justifications aux femmes pour vous détester. Parce que vous êtes détestable, parce que ce mouvement est un mouvement détestable, sachez-le. Et donc, arrivent, dans ce contexte-là, des hommes en misère affective qui ne savent plus quoi inventer pour essayer de convaincre les femmes que eux ils sont gentils donc ils méritent du sexe, et pas les autres, qu'il faut les choisir eux. Arrive le concept de body count.
d'hommes qui essayent de mettre dans la tête d'adolescentes, et on retrouve des filles, des jeunes filles, je dis filles à dessein là, qui ont 16, 17, 18 ans sur TikTok, qui expliquent à 80 000 abonnés parfois, majoritairement des filles, qu'il ne faut pas coucher avec des mecs. Qu'il faut conserver que la relation sexuelle, ça doit être absolument spécifique, un pur discours religieux, un pur discours catholique. L'objectif de ça, bien sûr, c'est l'accès au contrôle des femmes, c'est empêcher les femmes de vivre leurs expériences. C'est catastrophique parce que la somme astronomique d'injonctions qui pèsent sur le corps des femmes est déjà suffisamment importante pour que des ados ne se retrouvent pas à essayer de reproduire ces stéréotypes-là. Moi, j'entends en permanence « Ah, la nouvelle génération va nous sauver ». La nouvelle génération va rien nous sauver du tout, d'accord ? Ok, les hommes de 18 à 30 ans, on en parlera dans un autre épisode, ils sont bien plus conservateurs que les hommes de la génération précédente, alors que les femmes sont plus libérales. Ils vont rien nous sauver du tout. Ils sont pourris, gavés au porno, gavés à ces coachs en séduction qui ont une audience absolument pas possible, qui leur expliquent que pour avoir une femme, étant donné qu'elle voudra pas d'eux, parce que l'hypergamie, parce que elles veulent des mecs riches, parce que elles choisissent que 5%, 95% des femmes choisissent que 5%, et ben on leur met dans la tête que la seule façon pour eux de pouvoir avoir une femme, c'est de rentrer dans un rapport de domination. On les met dans une zone grise où ils ne sont même eux-mêmes même plus capables de reconnaître la différence entre la drague, la séduction et le harcèlement, voire le viol. Ils en sont incapables. Quand on essaie de leur faire prendre conscience de ça, c'est pour ça qu'ils en sont incapables. Et le body count arrive à point nommé pour eux. C'est un concept qui arrive à point nommé. C'est un concept qui arrive, qui est repris par des chaînes, parfois religieuses. Et dans ce cas-là, moi, je peux comprendre qu'il y ait aussi une influence religieuse de la relation au sexe, de la relation à la famille, etc. Mais parfois athée, et qui vont vous reprendre ça, voilà, le body count, ça c'est catastrophique. Si vous couchez avec plusieurs mecs dans votre vie avant d'avoir trouvé le bon, et ben en fait vous resterez célibataire parce que les hommes vont plus vouloir de vous. C'est une énorme bêtise, évidemment. C'est un concept extrêmement sexiste. Le body count, c'est un truc qui est à fuir. Moi je ne comprends même pas que ça se retrouve, que ce soit tout le temps cité. C'est un truc qui a vraiment pris de l'essor là depuis 6 mois à peu près. Je suis familier du terme body count depuis après 4-5 ans, depuis le moment où j'ai commencé la chaîne, parce que je l'avais vu sur des chaînes masculinistes américaines. Je l'avais pas trop vu en France, voire pas du tout. Là maintenant, depuis quelques mois, c'est partout. Voilà. Si vous en êtes à demander le body count à des femmes, si pour vous le body count c'est quelque chose de significatif, vous êtes dans une pure pensée sexiste et misogyne, il faut vous extraire de ça, c'est très important. Il faut que vous commenciez à écouter les femmes quand elles vous parlent, quand elles vous expliquent pourquoi elles ne vous choisissent pas vous, pourquoi elles en choisissent d'autres. Il va falloir que vous arrêtiez de considérer que tous les progressistes, tous les mecs progressistes d'internet sont tous des cucks, qui n'ont pas de relations sexuelles, qui n'ont pas de relations affectives parce que vous vous trompez. Vous n'imaginez pas comme vous vous trompez. Et oui, en fait, il est possible de plaire à une femme quand on n'a pas un corps d'Apollon, quand on n'a pas des cheveux sur la totalité du crâne, quand on a un petit peu de bide, etc. Oui, c'est possible. Mais il va falloir rentrer dans une sorte de nouveau logiciel, il va falloir mettre un nouveau logiciel dans votre tête, sortir de tous ces concepts sexistes, arrêter d'insulter tout le monde de cuck sur Internet, oublier ces délires de mâle alpha ou quoi que ce soit, d'accord ? Vous n'aurez pas plus de chance de plaire à une femme simplement parce que vous avez travaillé sur votre corps. Il va falloir aussi développer d'autres qualités si vous voulez pouvoir vous démarquer. Plus vous allez prendre de l'âge et plus ça va être vrai, plus cette vérité va être prégnante. Et puis, ma foi, voilà ce que je voulais vous dire à propos du body count. J'espère que c'était intéressant, elle n'était pas si dure que ça à dire, cette phrase. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut les amis.